éplorés, frères et sœurs d'autres confessions ou dénominations religieuses, chers membres du groupe TJK, chers fidèles de la paroisse Saint-Joseph de Troussable, frères et sœurs bien-aimés, le philosophe Platon éternise les réalités éternelles et immatérielles au détriment du corps, considéré comme une prison pour l'âme. Le corps est une réalité humaine, matérielle, remplie de faiblesse, de souffrance, de péché et de mort. Tel est le cas dont nous sommes en train de contempler ce matin avec la disparition physique brutale de notre tante, mère et granny, Madame Jean Simon. Son corps déposé dans ce cercueil, là, devant nous, est devenu un corps inerte, sans vie, sans mouvement. C'est une réalité visible dans laquelle nous sommes impuissants. Bref, un mystère qui fait appel à notre entendement, à notre être chrétien. Les philosophes existentialistes se posent toujours de nombreuses questions. D'où venons-nous? Qui côté nous sortis? Où allons-nous? Qui route nous prend? Qui direction nous prend? Qui destination nous gagnons? Qui côté nous allons? Où sommes-nous? Sur route là, côté nous y est. Un jour, nous fêtes. Nous grandissons. Nous travaillons. Et nous attendons un jour qu'à privé pour nous passer sous terre encore. Son petit passage n'a fait. C'est pèlerin nous y sous terre. Mais plaçons-nous. C'est dans le ciel là, bon côté mon Dieu. Passager sur cette terre, mais citoyen des cieux. Pourquoi cette présence dans l'existence? Pour qui ça nous présente? Pour qui ça nous exister? Un auteur disait, la mort a des rigueurs, à nul autre pareil. La mort fait peur, la mort déboussole, décourage, la mort engendre les pleurs, les cris, la douleur, la souffrance.
devant la mort, nous sommes perplexes. Mais un chemin de foi s'ouvre devant nous dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. En tant que prémisse de la résurrection, comme nous le dit Saint Paul, le premier-né d'entre les morts, Jésus, par sa résurrection, nous donne accès auprès du Père. Jésus va vers le Père pour nous préparer une place. Et c'est là qu'il nous attend tous. Croyants d'hier, croyants d'aujourd'hui et croyants de demain, qui avons mis notre foi et notre espérance en lui. Jésus nous dit dans l'Évangile que nous pas besoin de bouleverser. Quoi dans bon Dieu, quoi dans moins tout. Dans Kay Papa, il y a un pile côté pour nous arrêter. Si ce n'est pas ça, moi t'ai dit l'eau. C'est une place pour nous parer pour nous. Les mafines parées, une place pour nous. Matounet, vient prendre. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre sœur, Madame Jean-Simon, Edith Marida et Ancette, de parvenir à la table préparée dans ta maison par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous avons Mademoiselle Féline Géfoy, une petite fille du défunt. Simon, petite fille du défunt, qui va présenter un petit mot à la Naissance. Féline. Abraham Lincoln, un ancien président des États-Unis d'Amérique, eut à déclarer, et je cite, « Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, mais c'est la vie qu'il y a eu dans les années. » Révérend Père et leader religieux ici présents, chères familles, chers amis, mesdames, messieurs, il nous est très difficile de nous exprimer en ce jour si sombre. Cependant, nous tenons à vous remercier pour votre présence si importante
en la paroisse Saint-Joseph de Troussable pour assister aux funérailles de notre très chère maman Jean. Malgré la crise sanitaire actuelle et la situation d'insécurité quasi généralisée, notre mère, Madame Jean-Simon, dit maman Jean pour plus d'un, née Edith Marie Hyacinthe. Cet or de 80 carats nous a quittés et notre vie ne sera plus jamais la même. Né le 26 avril 1941 dans la localité de Treille, commune de Gros-Morne, et décédé le 8 juin 2021 à l'hôpital La Providence des Gonaïves. Elle a passé 80 années, 1 mois et 12 jours sur cette terre. Elle s'était mariée à M. Alfred Siméry Jean-Simon en 1965. De cette union fut nés 8 enfants, dont 3 filles et 5 garçons. Malheureusement, elle a perdu une des 3 filles. 7 sont aujourd'hui bien vivants, dont Jeannette, Louis-Jean, Roselyne, Emmanuel, Maculin, Jean-Marc et Cédère. Elle avait également 8 petits-enfants et une arrière-petite-fille. Le lien qui l'unissait avec tous ses enfants et petits-enfants durant sa vie était très fusionnel. Bien sûr, elle était notre mère, notre grand-mère, mais elle représentait tout pour nous. Depuis le jour de la naissance de chacun de nous, elle nous a tout donné: l'amour, la sécurité, l'attention et la présence. La vie de cette mère n'a pas toujours été heureuse. Elle a dû lutter pour ne pas rester dans le désespoir. Elle a connu des moments hauts et bas. À titre d'exemple, la perte de sa fillette de moins de 5 ans, la maladie de nombreux de ses enfants, la mort de 2 de ses frères tant aimés, la longue maladie de sa mère suivie de sa mort, la mort de son mari qui lui a obligé de quitter sa zone natale, Treille, pour se rendre au Gonaïves. En 2007, après avoir participé à la cérémonie d'ordination sacerdotale de l'un de ses proches à la cathédrale du souvenir des Gonaïves, elle a été victime d'un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Dieu soit loué, après avoir été hospitalisée à Port-au-Prince pendant 8 mois, elle s'était rétablie malgré sa mobilité réduite. En dépit de tout, dans son vivant, elle a eu la chance de regarder ses enfants et ses petits-enfants très utiles à la société où ils évoluent, dans le commerce, dans le tourisme, dans l'agriculture et l'environnement, dans la finance, dans la justice, dans la santé, etc. Nous qui sommes ses enfants et ses petits-enfants qui vivaient avec elle, nous n'avions jamais souffert de ces blessures, car notre mère, notre grand-mère était une femme forte. Et malgré son passé, ce qui comptait pour elle, c'était l'avenir. Elle nous a appris à regarder vers l'avant, à croire en nos rêves et à nous battre pour qu'ils se réalisent. Notre mère était notre repère. Ses conseils et ses avis nous étaient précieux. Nous ne savons pas encore comment nous allons vivre sans elle. Mais nous ferons notre maximum pour lui rendre hommage au quotidien en poursuivant nos rêves et en ayant une vie heureuse comme elle l'a toujours souhaité. Maman Jean était une belle personne, certes, avec un caractère qui n'appartenait qu'à elle, mais qui faisait sa force. L'éducation et les valeurs qu'elle nous a transmises représentent son héritage.
Les souvenirs resteront gravés dans notre mémoire à jamais. Maman Jean n'a parlé là, c'est premier dans notre famille qui a 7 petites. Journée jeudi, il y a 4 ans qui a vu. Joseph Yacine, Samuel Yacine, Rosélie Yacine et Divan Simon. Après mon papa, dans l'année 1949, pendant seulement 8 ans, il était déjà obligé d'accompagner maman pour arriver échapper tout l'autre monde qui était venu derrière. Depuis là, il était obligé de commencer à développer un pile sens de responsabilité. Tout ça a pas débouché sous gros implications qui étaient toujours gagnées dans la vie sociale, économique et culturelle dans la communauté pour qu'elle vivre. Il était toujours participé à l'activité de l'église et l'association communautaire. Dans l'église, il était joué le rôle membre du comité de l'église catholique pendant un bon bout de temps. Il était fait partie membre du comité liturgie, il était membre du comité parent Kivo, il était membre du groupe La Cette Famille, Légion de Marie et un pilote groupe dans l'église là. Pour ça, qui est pour l'association communautaire, il était un membre dévoué groupe AFIT, groupement femmes, comité gestion à l'école, cuisinière et latrier. Il n'y a pas de problème avec l'idée contradictoire. Même dans ça, qui est pour avec l'église, il n'y a pas de problème pour dialoguer avec les gens qui parlent dans la même profession religieuse avec lui. Après le dialogue, il contient avec la catégorie Mounsayo, chaque partie est toujours sorti satisfait. Et c'est comme ça, il était toujours orienté toute petite lio pour toujours accepter l'autre malgré toute différence qui t'a gagné dans l'opinion. Ça veut dire tolérer l'unité dans la diversité. On le sait, on ne se prépare jamais au départ d'un parent, quel que soit l'âge ou la cause de ce départ. Il va nous falloir apprendre à vivre avec cette absence. Nous souhaiterions vous dire, vous tous qui l'avons tant aimé, que nous devons respecter sa mémoire en s'entraînant dans cette terrible étape. Notre mère sera toujours présente dans nos vies. À l'instar de l'apôtre Paul, aujourd'hui, Maman Jean aurait pu dire avec fermeté qu'elle a combattu le bon combat, elle a achevé la course, elle a gardé la foi et désormais la couronne de vie lui est réservée. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est pour nous reposer en paix, Maman Jean. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seul avec frère you. Avant de nous séparer, youn ensemble avec l'autre, nous pourrons dire seul nous.
moment mangeant ou plus intime yo, qui quittait nos journées aujourd'hui, tout ça a été représenté dans la famille, tout ça a été représenté dans la communauté très là, tout ça a été représenté pour jeunes yo, conseil yo, aide matérielle yo. Nous allons dire un dernier au revoir. Nous allons remettre lui dans main bon Dieu papa. Avec espoir, nous tourner vivre ensemble avec lui. Le Jésus qui crase la mort à tout ça qui est mal là, va rassembler nous toutes pour nous faire une bon côté. On nous était un petit moment en silence pour nous songer. Tout ça, Madame Jean-Simon Théier pour nous. Lui-même qui était baptisé sous nom Edith Marida Hyacinthe. On dit bon Dieu merci pour la vie qui était bali. Comme signe qui montre nous croyons tout bon vrai qu'on nous gagne pour lever un jour, nous allons user ce cœur-là avec l'eau bénite. Et pour nous montrer le respect nous gagnons pour que sœur nous Edith Marida Hyacinthe qui t'a servi mon Dieu qui te remet prochain lieu à tout ça nous pourrons encenser le tout. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vive Papa, à petit plat, à l'Esprit Saint. Depuis le commencement du jeudi à l'heure de tout temps maintenant. Amen. Bon Dieu, grand maître, nous remettons nos mains, sœur nous, Edith Marie-Daya Sainte, Madame Jean-Simon, ou te remet dans tout chemin, il t'a fait sous terre. Coulier a délivré en bas tout mal. Il quitte terre ça, côté toute bagaille gagne fin. Coulier a menel bon côté où, dans la vie qui va jamais finir, la vie qui va gagner la peine, ni de l'eau danger, ni souffrance encore. Menel dans le cœur posé ou, avec le cœur content ou. Ça vous gagne ensemble avec petit toi, ensemble avec l'Esprit Saint. Et ça vous fait une faveur séparée par tout bon serviteur pour tout temps sans arrêter. Avant bénédiction, moi je voulais profiter de moment ça de micro pour me dire merci avec le révérend Père Maxime Hyacinthe, célébrant funérailles, ma tante Li. Moi je souhaite courage, condoléances avec toute petite, toute famille, amis, Madame Jean-Simon, tout ça est pour nous. Nous tous nous chaque, nous connaissons gens nous affectés avec départ ça. Mais avec assurance, avec la foi, nous comme chrétiens, et c'est ça qui enseigne nous tous, c'est dans ça qui quoi. Toute bagarre n'est pas finie, mais au contraire, pour lui, toute bagarre a commencé parce que nous certains, nous sûrs et certains, que l'a rencontré ensemble avec papa, ça t'a servi sous terre. La ville sous terre, Jean, Père Maxime te dit ça non, au milieu de circonstances, la vie mangeant, c'était la vie assurée. Et il était montré tout proche, tout le monde qui était comme côtoyé, chemin bon Dieu. C'est pour nous reposer en paix. Et m'a dit merci avec Père Bernardin Joachim, même s'il parle là, il relève hier après-midi. Il relève Père Bernardin, Madame Jean, c'est ma reine. Bernardin t'a venu, même si ça pied, il t'a venu. Nous connaissons attachement, mais il est malade. Depuis hier matin, il est fièvre, il fait mal, il ne va pas venir, il est fragile, il ne va pas venir. Avec Père Élicien qui prend route là, qui arrive au ciment national, machine n'a pas. Hier soir vers 7h du soir. Malheureusement, il ne va pas là. Merci avec clergé paroissial là, curé paroissial Père Gérard d'Aubéville, qui mettait paroisse au service funérailles fidèle, Madame Jean, pour nous être capables de célébrer. Si ce n'est pas de Covid-19 là, tu as bien plus paix matin dans la funérailles là. Mais nous comprenons ça. Tu as bien plus de monde tout dans la funérailles là. Nous comprenons ça. Alors merci à nous tous et à nous chaque, dans nos familles, Madame Jean-Simon, moi dis nous, qu'est-ce que fait par la vie. Nous espérons et nous croyons
Tout le monde qui est baptisé dans Jésus et qui cherchait prendre le même chemin ensemble avec lui sous terre, gagne pour lever même gens avec lui. C'est avec assurance ça. On a demandé, bon Dieu, bye. Edith Marida, Hyacinthe, Madame Jean-Simon, la vie qui va jamais finir. La vie papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Pour convoi, on va connaître qui stratégie planifier comment ça pied pour parcours jusqu'à le cimetière. Et pratiquement par rapport à conditions de salubrité qui est au niveau de zone avenue de Onego, on a obligé de passer par Riel et Jules C. Oui, d'accord, merci. Oui, non problème. Merci. Bon retour.